Séance de coiffure dans une tranchée ou portrait d'un poilu, des scènes de la vie quotidienne à Verdun pendant la Première Guerre mondiale. Le père de Marinette, 93 ans, en a immortalisé des centaines. Le poilu utilisait un appareil stéréoscopique, ancêtre de notre appareil photo. Il était passionné par toutes les innovations et à l'époque, ce n'était pas tellement répandu, ce genre de choses. Mais il voulait avoir des souvenirs de ce qui se passait, des photos de tous ses amis, ses vieux copains. Un trésor de guerre qui sera bientôt partagé. Anne, petite fille du soldat, participe à la grande collecte de documents de la guerre 14-18, organisée dans 12 pays européens. Ça va sortir du simple cercle familial maintenant, ça va être à la disposition de tous et conservé. Et ça, je trouve ça très émouvant pour moi d'approfondir et de pérenniser la trace qu'a voulu laisser mon grand-père en prenant ces photos. La Bibliothèque nationale de France à Paris est l'un des 100 points de collecte dans l'Hexagone. Ici, les documents sont soigneusement examinés. On voit un soldat qui est en train d'écrire, ça c'est bien ça. La Grande Guerre, avec ses 9 millions de morts et ses 20 millions de blessés, a laissé des traces profondes dans les familles européennes. Carnets, dessins, photos, les documents personnels révélés à l'occasion de cette grande collecte sont nombreux et souvent étonnants. À l'échelle européenne, on a vu des choses extraordinaires, comme cette petite Bible que portait un soldat allemand et qui avait été traversée par une balle. Donc cette Bible lui avait sauvé la vie, donc on la voyait complètement perforée par la balle. Une fois sélectionnés, les documents sont ensuite numérisés et mis en ligne sur la bibliothèque numérique européenne Europeana. À l'abri des intempéries et de l'usure du temps, ils pourront désormais être consultés par tous, pour toujours.